Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien. L'actuel chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, a menacé ce samedi de saisir la justice après l'annonce de son éviction de la tête du parti. En renforcement de l'intégration est-africaine, réunie en sommet ce samedi à Kigali au Rwanda, les pays du corridor Nord ont pris des mesures fortes en ce sens. Le point dans ce journal. Et puis journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars. En Guinée équatoriale, l'événement a été l'occasion de mettre en lumière des femmes au parcours atypique. Crise ouverte au sein du Front populaire ivoirien. Des membres du comité de contrôle extraordinaire ont décidé jeudi dernier de suspendre de ses fonctions l'actuel chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, qualifiant cette manœuvre d'illégale. Ce dernier a décidé de saisir la justice. Ibarati Ndiaye. Pascal Affi-N'Guessan est toujours président du FPI, le Front populaire ivoirien. C'est ce qu'on retient du comité central qui a eu lieu ce samedi 7 mars. Mais la situation est loin d'être sereine au sein du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Deux camps s'affrontent depuis plusieurs mois. Les pro-Gbagbo qui souhaitent que le parti soit dirigé par Laurent Gbagbo lui-même, malgré son incarcération, et ceux qui soutiennent Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président du FPI. Ce dernier a menacé samedi de saisir la justice après que des frondeurs ont annoncé son éviction de la tête du parti en pleine crise avant la présidentielle d'octobre 2015. Ces frondeurs membres du FPI ont posé des actes qui seront soumis au comité central et sur lesquels nous nous réservons le droit d'engager d'autres actions afin que leur nullité soit constatée par la justice. Pascal Affi-N'Guessan avait assigné en justice le comité de contrôle du parti pour faire annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Il a menacé de saisir la justice dans l'ordre normal des choses pour lui. Il a la légalité pour lui, les autres ont la légitimité pour eux. L'enjeu, c'est de savoir comment la légalité et la légitimité vont se marier. Et avant que cela se fasse par la discussion, il va utiliser les armes qui sont à sa disposition et il saisira à nouveau la justice si ceux qui s'opposent à lui continuent dans leur logique. Bien entendu, ils ont avec eux peut-être le terrain et la base, mais ils n'ont pas peut-être forcément la meilleure interprétation et lecture des textes et puis aussi la loi avec eux. Le 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien est fixé les 7, 8 et 9 mai 2015 au Palais des Sports de Treichville. Des sanctions devraient également être prises à l'encontre des frondeurs. Et parallèlement, Alassane Ouattara a mis fin aux supputations concernant une éventuelle révision constitutionnelle. Lors d'une conférence de presse ce dimanche, le chef de l'État ivoirien a annoncé une modification globale de la Constitution, mais après l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'article 35, notamment, source de division et de tension dans le pays, sera réglé par jurisprudence. Le 9e sommet du corridor Nord s'est tenu ce week-end à Kigali au Rwanda. Le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Rwanda font partie de ce groupement visant une réelle intégration de leur peuple. Où en sont justement les projets initiés en ce sens? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Réussir une véritable intégration en Afrique de l'Est à travers des projets communs de développement, c'est la nouvelle vision des leaders de cette zone. L'Ouganda, le Kenya, le Soudan du Sud et le Rwanda expérimentent cette politique au sein du corridor Nord depuis près de 2 ans. Ils enregistrent aujourd'hui de nombreuses avancées dans presque tous les secteurs au sein de cette plateforme. Nous avons réalisé en peu de temps de nombreuses choses. Il s'agit de l'établissement d'un visa touristique commun pour nos visiteurs. Nous avons aussi réussi à réduire les coûts de communication pour nos différents citoyens au sein de cette plateforme. Plusieurs pays de la région regorgent de ressources minières et pétrolières. Ce 9e sommet du corridor Nord a également mis un accent particulier sur le secteur privé de l'Afrique de l'Est pour une rapide transformation économique de cette sous-région. Il est important pour nous d'établir un partenariat fort entre le secteur privé de l'Afrique de l'Est, car nous sommes conscients du poids de ce secteur dans l'économie de la région. Différents mécanismes seront bientôt mis en place pour permettre aux investisseurs de faire efficacement face aux défis de notre région. La Tanzanie et l'Éthiopie sont toujours des membres observateurs de cette plateforme. Le Burundi, quant à lui, a adhéré au corridor Nord le 7 mars 2015 à Kigali.
Le prochain sommet se tiendra dans 2 mois en Ouganda. Aux Comores, la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats officiels des élections législatives. Après recomptage de la totalité des urnes, les résultats définitifs donnent la victoire d'une courte tête au parti Joua. Le point avec Kekeli Afeto. Le parti Joua remporte les élections législatives aux Comores. Après recomptage de la totalité des urnes suite au recours déposé par certains candidats, les résultats définitifs ont été annoncés ce samedi 7 mars par la Cour constitutionnelle. La victoire du parti Joua confirme les premières tendances. Il y a 2 formations principales, notamment celui de l'ancien président Sambi, qui s'en est bien sorti, puisqu'il y a une dizaine de députés, donc 7 élus, notamment 5 conjoints, 2 ici, plus nous, le PEC, puisque nous sommes alliés. Il y a le parti du pouvoir actuel qui, effectivement, a pu aussi s'en sortir avec quelques députés. Les forces de l'ordre étaient mobilisées massivement aux abords de la Cour constitutionnelle. Cependant, aucun débordement n'est à déplorer. La bonne tenue de ces élections vient renforcer le processus démocratique aux Comores. Les Comores se sont ancrés depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, 25 ans, dans la démocratie pluraliste. Il y a eu effectivement une petite parenthèse avec le coup d'État de l'ancien président Azali. Depuis, les institutions se sont parfaitement bien rodées. Il y a eu une alternance, il y a eu des élections en 2006, en 2010. Et là, l'originalité de ces élections, c'est que pour la première fois depuis l'indépendance des Comores, donc depuis 40 ans bientôt, c'est la première fois qu'il y a eu des élections communales. Il y a eu ces élections et maintenant il y aura les élections des maires. Et là, c'est original pour la démocratie locale. Je pense que c'est une très bonne chose. La loi prévoit que 3 conseillers par île, choisis parmi les partis élus majoritairement, siègent au Parlement. Le parti Joua ayant obtenu la majorité à Anjouan, il y enverra donc 3 de ses conseillers avec en plus 2 conseillers venus de Grande Comore et de Morélie. La journée de la femme a été mondialement célébrée ce dimanche 8 mars en Guinée équatoriale. L'événement a été l'occasion de mettre en lumière les réalisations de ces dernières. Gros plan sur Almudena, une jeune conductrice de poids lourd dont la détermination pousse à l'admiration. Dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Dans son entreprise, on parle d'elle comme une femme exceptionnelle, exemple de courage et d'abnégation. Almudena Boketale travaille dans une entreprise de BTP comme conductrice d'engins lourds. La jeune femme était employée il y a 8 ans comme femme de ménage. Au fil du temps, elle s'est passionnée pour les gros engins qu'elle voyait passer. Curieuse et courageuse, elle entreprit chaque soir, une fois le chantier fermé, d'apprendre de manière discrète auprès d'autres conducteurs la maîtrise de ces gros engins. Le petit manège va être découvert, mais face à sa passion, ses supérieurs lui proposeront de se former dans une institution spécialisée. 5 ans plus tard, elle a pu se faire accepter dans ce monde d'hommes. Au début, tout m'était un peu difficile. Mes collègues pensaient que c'était une blague, mais moi j'étais sérieuse. J'ai gardé le cap et mes supérieurs ont vu que j'étais sérieuse car c'est le travail que j'ai choisi. Le message que je donnerai à la femme équato-guinéenne est celui-ci. Aller au bureau n'est pas le seul travail que l'on puisse faire pour gagner son pain quotidien. Il y a plein d'autres activités telles que celles que je suis en train de faire. Il faut juste avoir du courage. Les premiers jours, les hommes se moqueront de vous en disant que vous êtes folle. Mais après, ils vont s'habituer. Aujourd'hui, Almudena a rangé balais et serpillères. Elle tracte sans complexe des charges à bord de ses engins de plusieurs tonnes en longueur de journée. Elle suscite chaque jour un peu plus l'admiration de ses collègues. La femme a toujours été bloquée à cause du machisme de l'homme, que ce soit en Afrique ou en Europe. Cela ne fait pas très longtemps que les femmes se sont émancipées. Aujourd'hui, avec le temps qui change, la femme assume des responsabilités hors de la maison. Ici, au sein de l'entreprise, nous lui donnons chaque jour un peu plus de responsabilités. Par exemple, elle peut travailler un jour avec une machine, un autre jour avec une autre machine, car elle a assez d'expérience. En Guinée équatoriale, des exemples tels que Almudena commencent à devenir monnaie courante. Les droits des femmes se sont améliorés dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la représentation politique. Si les choses ont bien évolué au niveau du droit de la femme en Guinée équatoriale, la violence faite à leur égard demeure un problème majeur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.